Bonjour à tous, ici Jean-François Cyr et je vous ai préparé une formule un peu différente du vlog de l'armure CrossFit cette semaine. Je vais vous parler des changements à venir dans l'organisation des CrossFit Games. Donc, vous avez probablement entendu des rumeurs au gym ou sur Internet de changements importants à venir au CrossFit Games. Je dis rumeurs car en effet, il est difficile de trouver de l'information officielle sur le sujet. On se demande s'il y aura encore des Open, des régionaux, une formule par équipe ou des changements pour les Teens et les Masters. J'ai donc épluché pour vous les articles sur Internet, les podcasts et les entrevues et je suis capable de vous donner un assez bon portrait des changements à venir. D'abord, pour comprendre les changements, vous devez comprendre ce qu'est CrossFit. Contrairement à ce que vous pouvez croire, CrossFit n'est pas un sport, c'est une compagnie. Et, comme toute bonne compagnie, elle veut faire de l'argent et elle fait cet argent avec 4 sources principales. Premièrement, elle a un réseau de franchisés qu'elle nomme les affiliates. Il s'agit de gyms, comme l'armure CrossFit, dont les propriétaires doivent payer près de 4 000 $ canadiens à chaque année pour avoir le droit d'afficher le nom CrossFit. Il possède un réseau de plus de 14 000 franchisés en date d'octobre 2018. C'est plus que Burger King. Et attention, CrossFit a plus d'une douzaine de grosses firmes d'avocats pour poursuivre les gyms qui utilisent le nom CrossFit sans être franchisés. C'est sérieux. Ensuite, ils ont une importante division de formation et de certification. À toutes les fins de semaine, vous avez des dizaines de formations à travers le monde qui forment des centaines de personnes à plus de 1000 $ pour les certifier comme entraîneur CrossFit ou comme spécialiste en gymnastique ou en haltérophilie. C'est un filon très lucratif. Le troisième créneau est bien connu de tous, la marchandise officielle. Plusieurs compagnies payent un droit à CrossFit pour vendre ou promouvoir ses produits et son partenaire principal est Reebok. Quiconque a acheté une paire de Nano à plus de 150 $ a contribué indirectement aux revenus de CrossFit. Le quatrième est l'organisation des CrossFit Games, les Open, les régionaux et les Games, ce qui inclut aussi les revenus de télévision, principalement avec ESPN. Selon moi, il s'agit probablement du canal le moins rentable de CrossFit. Les régionaux sont très coûteux à organiser, les télédiffuseurs les boudent et les gradins sont souvent vides. À ça, on ajoute les coûts importants de leur organisation privée de télédiffusion sur Facebook Live, ça fait beaucoup de dépenses. C'est justement dans cette division que les changements auront lieu. Alors, qui est à la tête de cette grande entreprise? Plusieurs pensent que c'est Dave Castro, le visage public que l'on voit partout sur Internet. Bien non, Dave Castro est le directeur des CrossFit Games, c'est un employé de CrossFit. Non, le président de CrossFit est Greg Glassman, un visage moins connu du grand public. Donc, qui est ce Greg Glassman? Il est d'abord le seul et unique propriétaire de CrossFit. Il est donc comme l'empereur de l'empire CrossFit. CrossFit est une entreprise privée qui n'est pas cotée à la bourse. Il n'a de compte à rendre à personne. Dans sa jeunesse, il était un gymnaste de niveau élite et il a décidé de faire carrière dans le sport. Il a donc commencé à entraîner d'autres athlètes, mais avec une approche différente. Au lieu de focusser sur le sport de l'athlète, il proposait une approche plus globale sur un ensemble d'objectifs. Un coureur ne devait pas juste se concentrer sur l'endurance, mais aussi sur sa force et sa puissance. Il adopta aussi une approche d'entraînement en groupe où il utilisait l'esprit compétitif des athlètes pour se dépasser et aller au-delà de leurs limites. Au début des années 2000, il réalisa qu'il avait un concept intéressant qu'il pouvait brander. Il fonda alors CrossFit. Donc, les changements proposés dans les CrossFit Games viennent directement du président. Avant d'aller dans le détail des changements, revoyons le modèle actuel. Les CrossFit Games sont organisés en 3 étapes. D'abord, nous avons les CrossFit Open en février. Il s'agit d'une compétition ouverte à toutes les personnes qui font du CrossFit. CrossFit annonce un entraînement à faire le jeudi à 20 h et tous les athlètes ont jusqu'à 20 h le lundi soir pour soumettre leur score sur Internet. Il y a 5 entraînements à faire en 5 semaines. Pour que le score soumis soit valide, il doit être soit fait dans un affiliate et jugé par un juge CrossFit certifié, ou bien soumis par vidéo. En 2018, il y a plus de 400 000 personnes qui ont participé. Pour la deuxième étape, il y a 2 possibilités. Pour les individuels ou les équipes, les 10 à 15 meilleurs de chaque région sont invités à participer à la compétition régionale. Cette compétition regroupe généralement 2 ou 3 régions. En tout, il y a 30 hommes, 30 femmes et 30 équipes. La compétition se déroule en mai sur 3 jours. Pour les Teens, 14 à 17 ans, et les Masters, plus de 35 ans, il n'y a pas de régionaux. Les 200 meilleurs au monde des Open sont invités à participer au Online Qualifier. C'est la même formule que les Open,
Cette fois-ci, il y a 4 entraînements et les athlètes doivent soumettre leurs résultats en ligne avec leurs vidéos. La dernière étape est les CrossFit Games au mois d'août. Pour les individuels et les équipes, les 5 meilleurs de chacun des 8 régionaux sont invités, donc 40 hommes, 40 femmes et 40 équipes. Pour les teens et les masters, ce sont les 20 meilleurs des qualifiers. La compétition se déroule à Madison, au Wisconsin, aux États-Unis. Dans une entrevue avec les blogueuses de Girls Gone Wild en septembre 2018, Greg Glassman a expliqué pourquoi il désirait modifier la formule actuelle des CrossFit Games. Il dit: « Nous allons compléter la globalisation des Games et peut-être même du CrossFit. Je regardais la diffusion des Games de 2017. Je n'ai malheureusement pas toujours la chance de voir les Jeux en personne, mais j'ai vu en direct l'entrée des athlètes et chacun porterait le drapeau de son pays. Et ça ressemblait à une parade du 4 juillet. Il n'y a rien de mal à ça, mais il serait préférable que ça soit un meilleur reflet de la croissance, de la nature universelle et de la globalisation des affiliates. Vous savez, nous avons des athlètes de plus de 160 pays qui ont participé au Open l'an dernier. » Alors, pourquoi Greg Glassman parle de globalisation? Voici mon opinion personnelle. 1. La croissance des affiliates stagne en Amérique du Nord et particulièrement aux États-Unis. S'il désire augmenter le nombre d'adeptes de CrossFit, évalué à environ 4 millions à travers le monde, il doit regarder à l'extérieur. 2. L'Europe est en croissance. Les succès des Islandais, des Anglais et récemment des Français augmentent l'engouement pour le sport. Ils désirent bâtir sur ces succès. Le CrossFit est quasi absent des grands marchés émergents comme la Chine et l'Inde. Les 2,6 milliards d'habitants de ces deux pays représentent 35% de la population mondiale, mais seulement 1% des franchisés, soit environ 140 affiliates. Donc, comment stimuler la croissance dans ces pays? Donner une plus grande chance aux athlètes de participer au CrossFit Games. Donner l'image que c'est un sport international et non seulement américain. Finalement, comme expliqué plus tôt, l'organisation des régionaux n'est pas une formule rentable pour les CrossFit. Ils doivent changer le modèle commercial de ces compétitions élites. Voici donc le modèle proposé par Greg Glassman. D'abord, les Open gardent leur formule actuelle. La seule différence est qu'ils seront déplacés en octobre au lieu de février. C'est après qu'on voit les grandes différences. D'abord, il y aurait beaucoup plus de personnes invitées aux Games à partir des Open. CrossFit apporte le concept de champion national. Le premier athlète de chaque pays, donc un homme et une femme, sont automatiquement qualifiés pour les Games. Ensuite, une fois ces 160 champions retirés du top des Open, le top 20 des athlètes restants sont aussi invités aux Games. Puis, les régionaux sont complètement éliminés. Maintenant, nous aurons 16 compétitions internationales sanctionnées par CrossFit, les Sanction Events. Ces compétitions se dérouleront de novembre à juin après les Open. Le gagnant et la gagnante de ces compétitions recevront un laissez-passer pour les CrossFit Games. Ces compétitions sont organisées par des affiliates ou d'autres entreprises qui payent un droit pour être reconnus officiellement. Donc, au lieu de régionaux coûteux organisés par CrossFit, ce sont des compétitions organisées par d'autres personnes qui payent un droit. Un assez bon deal pour CrossFit. Pour les teams, ces Sanction Events seront la seule façon de se qualifier pour les Games. En plus, les teams sont maintenant complètement ouverts. Plus besoin d'être de la même région ou du même gym. Si Matt Fraser, Patrick Vellner, Catherine Davidsdottir et Annie Torsdottir décident de monter une équipe, ils le pourraient. CrossFit appelle ça les Super Teams. C'est par contre peu probable car ces 4 athlètes vont probablement participer aux individuels plutôt qu'aux teams. Finalement, pour les teens et les masters, il n'y a aucun changement par rapport à la formule actuelle. Donc, la dernière étape demeure les CrossFit Games à Madison en août. Il y a donc 200 hommes et 200 femmes, 160 champions nationaux, les 20 meilleurs des Open, les 16 champions des Sanction Events et 4 wildcards. Ces 4 sélections sont à la discrétion de CrossFit. Selon Glassman, il désire inviter des athlètes hors CrossFit qui se targuent de pouvoir compétitionner contre les meilleurs. On pourra donc avoir un haltérophile professionnel, un joueur de football connu ou autre. Il faut s'attendre que ces wildcards vont contribuer au spectacle des Games. Donc, ça fait bien du monde. On passe de 40 à 200 personnes. Il faut donc en éliminer. Les premières journées de la semaine des Games vont servir justement à éliminer les athlètes. L'objectif, pour les 2 dernières journées, il ne reste que 10 hommes et 10 femmes. Ça sera des finales enlevantes. Aussi, fait à noter, les 20 meilleurs des Open et les 16 champions des Sanction Events auront un avantage dans les rondes d'élimination. Ils
partiront soit dans les dernières vagues ou possiblement sauteront quelques vagues d'élimination. Les détails seront dévoilés plus tard dans la saison. Alors, qu'arrive-t-il pour les Games de 2019? On est déjà en octobre et il n'y a pas d'Open. Eh bien, vous allez être gâtés car nous aurons droit à 2 Open en 2019. Une série de Open en février pour se qualifier pour les Games de 2019 et une série de Open en octobre 2019 pour se qualifier pour les Games de 2020. Une grosse saison nous attend l'an prochain. Regardons maintenant de plus près ces fameux Sanction Events. Présentement, ils ne sont pas tous connus pour la saison. Il est même possible que pour les Games de 2019, nous n'ayons pas les 16 compétitions prêtes. Voici celles qui sont connues jusqu'à maintenant. En décembre, nous avons le Dubai Championship. En janvier, le Wodapalooza de Miami. En février, le CrossFit Fitness à Cape Town en Afrique du Sud et le CrossFit Strength in Depth en Angleterre. En avril, nous avons le CrossFit French Throwdown à Paris, le CrossFit Italian Showdown à Milan en Italie et le Mid-Atlantic CrossFit Challenge à Baltimore aux États-Unis. En mai, le CrossFit Lowland Throwdown en Hollande et le Brazil CrossFit Championship à Sao Paulo au Brésil. Le dernier en juin, les Granite Games à Minnesota aux États-Unis. Ils ont aussi annoncé le Southfit CrossFit Challenge à Buenos Aires en Argentine, mais c'est pour les Games de 2020 seulement. La compétition sera en novembre. Ça fait donc 10 compétitions pour 2019 et 11 pour 2020. Il reste encore 5 compétitions à annoncer. Si on regarde la carte, on peut deviner où elles pourraient potentiellement se retrouver. D'abord, il n'y a aucune compétition au Canada. Il y a quand même 550 affiliés au Canada, donc si Toronto ou Montréal n'en a pas, au moins une dans le nord-est, genre Boston ou New York. Ensuite, l'Ouest américain n'a pas encore de compétition. Il serait fort surprenant de ne pas avoir une compétition dans cette région, particulièrement en Californie, où le sport est né. Puis, il y a l'Australie. Plusieurs athlètes de cette région viennent aux Games, il y a de bonnes chances de voir une compétition se faire accréditer ici. La grande zone que vous pouvez parier un 5 $, c'est la région Chine-Inde. L'Asie est le plus gros potentiel de croissance de CrossFit. Je suis pas mal certain qu'on va avoir une compétition se faire accréditer ici. Finalement, Greg Glassman disait en entrevue qu'il serait plaisant de voir une compétition officielle en Islande. On sait que c'est un petit pays qui a fourni plein d'athlètes de CrossFit de grand calibre. Donc, possiblement une 5e compétition européenne, qui sait. Donc, en résumé, il y a encore des Open et la formule est la même. Pour 2019, vous aurez droit à 2 séries de Open. Donc, 10 semaines de Open à réaliser l'an prochain. Les régionaux sont effectivement éliminés. Il y a 3 façons de se qualifier pour les Games. Être le meilleur athlète de son pays dans les Open, sinon être un des 20 meilleurs athlètes dans les Open, sinon participer à une des 16 compétitions de CrossFit officielles à travers le monde et la gagner. Pour les Teams, vous devez gagner une des 16 compétitions de CrossFit officielles pour aller aux Games. Il n'y a pas d'autre façon. Pour les Teens et les Masters, c'est la même formule que maintenant. Finir les Open dans les 200 meilleurs au monde pour se qualifier pour les Online Qualifiers, puis terminer dans le top 20 des Online Qualifiers. Merci d'avoir écouté cette vidéo et visitez la page Facebook de l'Armure CrossFit souvent pour les nouveautés, événements et publications du vlog. À la prochaine!